Boy pour un nouveau C'est Manga Méconnu sur les achats du mois de janvier. Alors je voulais vous remercier, j'ai vu pas mal de bons retours sur les nouvelles émissions avec un nouveau style un petit peu plus punchy, un petit peu plus dynamique, peut-être un petit peu plus vulgaire, je vous préviens, parce que là je viens de terminer d'écrire la dernière vidéo, c'est sur le fanservice, et il y a pas mal de gros mots d'insultes. Enfin je me suis laissé aller, d'ailleurs il y a beaucoup de blagues dans cet épisode, dont je vais peut-être en supprimer entre temps, parce que j'ai l'impression que le message passe moins et qu'il y a moins d'idées claires. Mais voilà, si vous êtes ici, c'est un petit peu pour voir qu'est-ce que j'ai acheté pour le mois de janvier, ou qu'est-ce que je vais acheter pour le mois de janvier, que ce soit en termes de jeux vidéo, de DVD, de manga et de comics. Alors, bon, ce sont vraiment des petites idées, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore validé tous les achats. J'essaie de voir combien il va me rester, parce que je viens d'acheter donc un nouveau micro, un nouveau trépied pour le micro, et en plus un siège de bureau, puisque le mien était cassé. En plus, il est massant. Donc franchement, voilà, j'ai fait pas mal de dépenses qui étaient un petit peu imprévues, mais normalement, je vais recevoir des cadeaux de mon anniversaire, puisque le 21 janvier, c'était mon anniversaire, et donc j'ai reçu pas mal de petits cadeaux et de sommes d'argent qui vont m'aider à survivre pendant le mois, en tout cas, je l'espère. Donc, à prendre conditionnel, mais je vais peut-être donc m'acheter en termes de DVD, voici ce que je vous présente. En gros, j'ai pas encore acheté beaucoup de DVD qui me manquent et que pourtant j'avais adoré. J'attendais en fait d'avoir une édition spéciale qui m'intéresserait un petit peu plus, mais bon. Là, donc, il y a le Blu-ray de Jack Burton qui j'attends avec impatience, que je vais peut-être me choper ce mois-ci ou le mois prochain. Il y a celui de Deadpool 2 version longue. J'hésite là aussi peut-être à compulser peut-être plus tard, puisqu'il y a eu la version Once Upon a Time Deadpool qui est sortie au mois de décembre, et qui est une version de Deadpool 2 avec moins d'insultes, moins de sang et tout ça. J'ai commencé à le regarder et c'est toujours aussi marrant. Il y a des petits passages inédits, il y a 20 minutes à peu près de scènes supplémentaires, même s'il y en a d'autres qui ont été sucrées entre temps. Et le fait qu'on voit pas trop de sang, bon, ça me choque un petit peu, mais on s'y fait très vite. Et je me dis qu'il y aurait peut-être un coffret collector avec cette version-là, plus la version longue, qui pourrait me plaire, peut-être. Et donc c'est pour ça que je vais là aussi peut-être attendre. Dans les vieilles séries, oui, parce que j'ai eu une grosse envie, je ne sais pas pourquoi, mais me remettre dans des séries qui parlaient de satanisme, de secte et tout ça. Peut-être parce que voilà, j'avais cette envie, et en plus c'est une série que j'adorais énormément quand j'étais gamin, plus d'ailleurs que l'autre série du même créateur, Chris Carter. Alors voilà, donc j'aimais bien X-Files, mais je préférais largement la série Millennium. D'ailleurs elle a duré que 3 saisons, ça a permis justement d'y voir un petit peu plus d'intérêt, et je la trouvais beaucoup plus sombre et vraiment terrifiante. On parlait vraiment de sujets vraiment très graves, et donc j'hésite à m'acheter une intégrale, même si je l'ai vu en fait l'intégrale coûte 90 € je crois, ou un truc comme ça. Or si on les achète séparément, on peut s'en tirer pour moins de 50 € ou 40 € les 3 saisons. Donc je vais peut-être me les acheter en solo, et peut-être privilégier la saison 2 d'ailleurs, qui était ma préférée. Là encore, donc justement, une petite série que je vous recommande, parce que véritablement, elle vaut le coup. Dans les jeux vidéo, là aussi, j'hésite énormément. Je sais que je vais l'acheter, donc ça, vous pouvez déjà vous y faire. Mais j'hésite à m'acheter la version collector qui est à 300 € avec une magnifique résine, figurine résine de 30 cm, avec en plus Luffy, Naruto et Goku, même si je déteste Naruto, donc voilà, c'est le seul truc qui me fait un petit peu hésiter. Ça et son prix, puisqu'elle est à 300 €. Je parle bien entendu du jeu Jump Force sur PlayStation 4. Là aussi, ça va être donc un kiff que je vais me faire. Je ne sais pas encore quand. Et maintenant que nous avons parlé de jeux vidéo et de DVD et de films que j'allais acheter, potentiellement acheter en tout cas dans les prochains mois, je voulais aussi vous présenter donc les mangas et comics, puisque vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Voilà, j'adore m'amuser avec ça.
On commence avec Prisonnier Riku, tome 29. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un nouveau tome de Prisonnier Riku. Ça m'a manqué un petit peu parce que j'adore toujours autant la série. Même si, donc, justement, le gros problème de cette série, c'est qu'elle dure un petit peu trop longtemps. Et en fait, voilà, c'est quelque chose que je voulais faire remarquer parce qu'on le ressent énormément avec ce tome que j'ai lu là cette fois-ci. Donc j'ai eu le temps de le lire entre-temps avant d'arriver et de faire cette vidéo. Voilà, nous allons donc débuter une seconde évasion. Donc c'est encore pire que Prison Break à un moment donné. Et en fait, le petit premier temps, c'est que donc on se retrouve avec des scènes et avec des pensées des personnages qu'ils ont déjà eu par le passé. Et donc les personnages n'ont pas l'air d'évoluer, mais de simplement répéter bêtement ce qui leur est déjà arrivé auparavant. Et c'est pour ça que là, encore une fois, je trouve que le manga a peut-être un petit peu trop duré, puisque quand l'auteur se répète, c'est qu'il n'a plus d'idées. Et là, justement, pour ce genre de récit, c'est encore dans le Neketsu ou dans les séries un petit peu plus bateau, qu'un scénario se répète, ça ne me dérange pas trop. Là, Prisoner Riku avait véritablement un scénario qui était travaillé sur une certaine durée, et le fait de l'étirer, ça fait qu'on répète des scènes qui n'ont pas lieu d'être, ou en tout cas qui paraissent factices par rapport aux précédentes. Donc Prisoner Riku, ça reste une très très bonne lecture que je recommande vivement, même si elle a ses défauts de temps à autre. Prison Lab, donc attends, ouais non c'est ça. Alors Prison Lab, alors là j'ai acheté 3 tomes parce qu'il y en a 2 d'occasion et que sinon j'ai acheté pas grand chose, donc je me suis dit autant en profiter pour acheter ce genre de série. En fait, donc j'ai beaucoup adoré Starving Anonymous, Battle Game in 5 Seconds. Je me suis dit, tiens, justement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mangas dans le même style et qui donneraient ce genre d'idée? Donc Prison Lab m'a interpellé dans le scénario, en tout cas, puisque justement, donc il reçoit une lettre pour participer à un jeu morbide, bien entendu. Ça paraît très classique, mais justement, je voulais me tester par rapport à ça. Si d'ailleurs, justement, le manga me plaît avec ces 3 premiers tomes, je vous ferai peut-être un C-manga méconnu, très court, mais qui permettra de vous parler de la série et de vous dire ce que j'ai ressenti. Cambly School, tome 5, 6 et 7. Alors là aussi, donc c'était un manga que j'avais acheté les 4 premiers tomes et qu'il fallait que je rattrape un petit peu la suite. Or, en février, il y a eu peu de sorties, donc j'en ai profité pour rattraper justement la série. Donc là, on est plus du genre dans les jeux de paris et donc de stratégie un petit peu à la Death Note, l'IR Game et tout ça. Et donc c'est véritablement prenant si vous aimez justement ce genre de manga où en fait on fait chauffer les neurones avec de la stratégie et des rebondissements et des twists dans un seul et même combat. C'est un petit peu à la JoJo, bien entendu, les stands et tout. Voilà, c'est un très très bon manga qui a eu droit d'ailleurs à une petite adaptation animée sur Netflix et dont la saison 2 va bientôt débuter. Alors si vous n'êtes pas trop manga mais plutôt animé, laissez-vous tenter déjà par la saison 1 et vous verrez que vous vous laisserez très très vite tenter par justement le manga pour avoir la suite, parce que surtout que la fin de la saison 1 est très différente de celle du manga, puisqu'il fallait une fin. Et donc la série a tellement de succès qu'un spin-off existe déjà. Je ne l'ai pas encore acheté, je ne sais pas ce qu'elle vaut, puisque c'est avec un dessinateur et un scénariste totalement différents. Mais voilà, le succès est au rendez-vous, et je pense qu'il est mérité. Space Brothers, tome 25. Alors là, nous sommes là aussi sur une série qui a peut-être un petit peu trop duré. Je viens de voir qu'en plus qu'il y avait 42 tomes en cours actuellement au Japon. Donc là, en plus, si Pika Edition est en train de ralentir le rythme de parution, en tout cas j'ai l'impression, puisqu'on a quand même 17 tomes de retard, je pense que ça commence à avoir de moins en moins de succès, la hype est passée, et vu que la série ne raconte plus grand chose d'intéressant, ou en tout cas le fait trop étirer, c'est plutôt ça, et nous avons là aussi un manga qui plaît de moins en moins, je pense, et qui va très vite se stopper, peut-être chez nous, ou en tout cas sortir de plus en plus de manière chaotique, et que peut-être que j'abandonnerai très prochainement. En tout cas, pour l'instant, je continue en espérant que justement, donc il y a une petite révélation, quelque chose encore à espérer du manga. Jagan, tome 1. Alors je suis véritablement dégoûté parce que le chef otaku
a fait déjà une vidéo sur ce manga, alors que moi, donc ce manga-là, je vous le dis tout de suite, je le connaissais depuis qu'il sortait au Japon, parce que je lisais les scans. Alors oui, je sais, c'est pas bien tout ça, mais maintenant j'en lis plus de scans. J'ai complètement arrêté de lire des scans. Tout simplement parce que je n'ai plus le temps, ni même l'envie de lire sur écran. Je préfère largement un bouquin. Et le petit problème temps, c'est que c'est un manga que j'attendais depuis longtemps, parce que j'avais très adoré sa lecture. Je me souviens qu'elle était véritablement prenante, même si je me souviens plus du tout des détails de l'histoire et tout ça, mais elle était très psychologique et me faisait rappeler Parasite, donc manga que je pense a été apprécié d'énormément de gens, en tout cas avec la sortie de l'animé, et heureusement donc le manga a été réédité derrière, mais moi j'avais déjà acheté le manga depuis longtemps, parce que moi je suis un vrai fan, moi monsieur, je suis l'élite manga, voilà. Mais Jagan, en fait, c'est vraiment une histoire de possession avec des réflexions qui vont dans le sens philosophique, et c'est véritablement prenant. Et je voulais profiter justement de la sortie du manga pour en faire une nouvelle vidéo. Mais bon, maintenant que le chef Otaku en a fait une, j'ai peur qu'on me dise que je suis un suceur du chef. Or, ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est juste qu'on a un petit peu les mêmes goûts et les mêmes pensées. Enfin bon. Voilà, mode de réflexion en tout cas. Donc Jagan, c'est du très très bon de ce que je me souviens. Je sais pas qu'est-ce que est devenu la série après les 2-3 premiers tomes, mais en tout cas, ça reste véritablement un titre à découvrir. Jojo Lyon, tome 12. Alors, Jojo Lyon commence petit à petit à se faire très apprécier des fans. Il y a eu beaucoup de difficultés au début par rapport aux fans, dû au fait que justement il y avait beaucoup de mystères dans le manga. Maintenant qu'on découvre petit à petit les résolutions des histoires, des affaires et tout, justement donc les gens commencent à être de plus en plus hypés par la série. Il paraîtrait même qu'elle va donner enfin les explications sur ce qu'est un stand. Donc véritablement une série véritablement prenante et très importante pour la série. Donc continuez à lire JoJo's Bizarre Adventure et continuer à lire Jojo tome 12. Et enfin, comme dernier manga, La Malédiction Finale tome 4. Donc je crois qu'on est dans une série qui a 6 ou 8 tomes. C'est un petit manga d'horreur, alors un petit peu ridicule par Faber Cécile. Et tout ça, on est limite dans du kitsch. Mais de temps en temps, ça se redresse un petit peu la barre. Donc en fait, c'est un petit peu le yo-yo émotionnel avec cette série. Mais bon, vu que c'est une série très courte, comme je l'ai dit, entre 6 et 8 tomes, série finie d'ailleurs au Japon, et on se dit autant aller jusqu'au bout pour essayer de découvrir comment ça va se finir. Après, voilà, c'est un petit peu comme le titre Malédiction Finale, sauf avec un petit fantôme à la version japonaise qui essaie de rattraper les morts de tout le monde et tout. Bon, comme je vous l'ai dit, ça reste assez captivant. C'est du même auteur que Montage, que j'avais fait d'ailleurs un mini manga méconnu. Ça aussi, je vous le recommande vivement. Passons donc aux comics. Alors, il n'y a pas grand chose en niveau comics. Alors, en fait, j'ai tellement de retard sur ma lecture comics, j'ai pas lu encore Final Crisis tome 1 et 2. D'ailleurs, Multiversity, je viens juste de le finir, c'est de la bombe, achetez-le. Mais j'ai donc pas mal de comics à lire en kiosque. J'ai surtout en fait les Batman Rebirth tome 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 à rattraper. En plus des récits complets de Justice League et voilà, et de Batman et des Teen Titans et de Suicide Squad. Enfin voilà, à chaque fois nous avons donc la suite des comics qui paraît actuellement en Amérique avec beaucoup de lectures. Batman Rebirth, si je m'en souviens bien, alors pour pas dire de bêtises, je vais dire le sommaire, nous propose le Batman, le Native Comics, le Justice League et l'Action Comics, donc du Superman, du Justice League et du Batman, donc dans tous les magazines, avec les récits complets pour avoir des trucs un petit peu différents. Je pense au Green Lantern, qui est véritablement une très très bonne série. Moi j'adore énormément le côté cosmique de DC, et je vous le recommande vivement. Donc vous pouvez aussi l'acheter en librairie, Green Lantern Rebirth. Et bon, bien entendu, il y a eu juste avant le run de Chief Shots qui était incroyable. C'est sûrement un des meilleurs runs de comics au monde. Là actuellement, donc, en fait, ce qui est très embêtant, c'est qu'on raconte plus trop grand chose d'intéressant,
puisqu'il y a une certaine crise qui est prévue, Heroes in Crisis, et aussi ce qu'avait prévu Jim Jones avec le Rebirth depuis 2 ans, avec les personnages de Watchmen qui arrivent très bientôt. Mais encore une fois, donc là actuellement on est vraiment dans du plan-plan. Pour vous dire, l'histoire principale actuellement, c'est la préparation du mariage pour la série Batman. C'est la préparation du mariage entre Batman Bruce Wayne et Selina Kyle Catwoman. Et donc là, ils vont par exemple faire des sorties en couple avec Superman, Clark Kent et Lois Lane. Oui, ils vont préparer leur mariage, mais qui va bien entendu se faire détruire et tout ça. C'est véritablement Osef, j'ai envie de dire. D'où le fait que, voilà, je suis pas pressé de dire ce genre de choses, même s'il faut quand même que je m'y mette. C'est surtout le temps qui m'a manqué. Mais voilà, derrière, en plus, si je connais l'histoire et que je sais qu'elle n'est pas super passionnante, c'est sûr et certain, ça ne m'avance pas et ça ne me donne pas envie de lire la suite. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Au moins, comme ça, j'ai les kiosques, parce que ce qu'il faut savoir, là, moi, j'ai eu de la chance de retrouver tous les comics et tout ça, mais en kiosque, mais c'est très difficile après de les retrouver, donc il faut les acheter le jour même, enfin le mois même. Sinon, on se retrouve avec des prix totalement faramineux, entre 15 à 50 € un comics en kiosque, Flask, Sloop et tout ça, même si c'est de la très bonne qualité et pour pas très cher. Donc Urban font de très très bon travail sur ça. C'est pas de leur faute si la série, les séries en tout cas qui publient sont un petit peu ternes actuellement en termes d'actualité. Mais voilà, ça reste quand même donc à acheter tout de suite, avec beaucoup de lecture pour pas cher, pour éviter justement d'être en dèche et d'être perdu dans la série. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces achats, que vous vous êtes donné des petites idées, et que je vous ai donné des petites idées, hein, parce que donc Jack Burton, comme Millennium, sont d'excellentes séries. Et oui, non, je pense à Millennium, la série de Chris Carter, je me répète, pas la série inspirée du roman. Mais voilà, nous sommes véritablement quand même dans du qualitatif. Le petit premier temps, c'est que le mois de février reste quand même assez léger, comme vous avez pu le constater, puisque bon, derrière, c'est un mois court, et souvent d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'actualité au niveau manga et comics. Mais encore une fois, donc, il y a quand même du lourd, il y a du Jagan, il y a du Jojo Lion, il y a du Jack Burton. Donc achetez, 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 faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, car justement le geek est content quand il s'achète des trucs, et ça je le sais parce que je suis un véritable geek. Et je vous dis donc au mois prochain. Profitez aussi des petites vidéos qui vont sortir. J'écris un long métrage documentaire, mais aussi donc des petites courtes vidéos, parce que je sens que ça vous fait plaisir, et vu le sondage, vous avez apprécié justement le fait que je fasse des vidéos plus courtes. Même si j'aimerais peut-être faire une totale pour mars sur Bruce Timm, et qui donc durerait longtemps, avec mon ancien style un petit peu plus sérieux. Mais encore une fois, donc la prochaine totale d'ailleurs sera en mars. Voilà, donc Bruce Timm. Ce sera peut-être pas aussi détaillé, mais en tout cas il y aura pas mal de petites anecdotes et d'informations et d'avis sur les séries animées de Bruce Timm. Et moi je vous dis donc à une prochaine.